Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les avis divergent beaucoup sur l'utilité ou le danger et la nocivité des concentres alimentaires. Est-ce le cas? Essayons d'en avoir le cœur net et de répondre à la question. Faut-il ou non inclure un bouillon cube dans notre alimentation quotidienne? Un peu d'histoire. Le chimiste allemand Justus von Liebig doit être considéré comme le pionnier du concentre de bouillon, semblable aux produits modernes. Cherchant à nourrir à peu de frais les populations pauvres de son pays, il a découvert et décrit en détail le processus de fabrication de L et extrait de bœuf. Il l'obtenait en faisant bouillir de la viande hachée dans de l'eau et du sel pendant une longue période. En Europe, la production est coûteuse, mais la viande d'Amérique du Sud, sous-produit de l'industrie du cuir, est moins chère. En combinant habilement le génie d'un chimiste et une campagne de relations publiques talentueuse, Liebig a tout de même partiellement atteint son objectif, son concentre s'est répandu dans la classe moyenne plutôt que chez les pauvres. Comme vous le savez, une fois que le progrès commence, on ne peut plus l'arrêter, la chimie et le marketing ne se sont pas arrêtés. Dès 1912, le Suisse Julius Maggi vend ses cubes de bouillon à hauteur de plusieurs millions par mois. Ces cubes Maggi historiques ne peuvent pas être qualifiés de bouillon concentre. Ils ne contenaient pas de viande, mais un concentre de sel, de protéines végétales, de graisse, de légumes secs et de bouillon aromatise. Mais leur coût de production était plusieurs fois inférieur à celui du concentre de Liebig, ce qui a fait pencher la balance en faveur de l'avantage économique. Lire aussi la carte de visite des spécialités ukrainiennes et le borsch. Il existe de nombreuses recettes du légendaire borsch ukrainien. Carême. Situation actuelle. Aujourd'hui, la tendance à la production à moindre coût est toujours d'actualité. Examinons donc de plus près la composition des cubes de bouillon modernes produits en masse. Le sel. Il occupe la première place en termes de concentration. Dans les compositions figurant au dos des emballages, il occupe également la première place d'honneur. Il est utilisé ici comme conservateur supplémentaire, le principal effet conservateur réside dans la sécheresse du produit lui-même. Dans un environnement sans humidité, la croissance des micro-organismes et la détérioration des aliments s'arrêtent. Il est également utilisé pour améliorer la saveur, les aliments non sales sont peu appétissants. Les exhausteurs de goût et d'arôme. La saveur est écrite par le terme moderne, umami, mot d'origine japonaise signifiant goût agréable. Il doit être obligatoire et les sels de sodium en sont responsables, glutamate, danylate et inosinate. Ils sont présents dans le produit ensemble ou séparément. L'umami est la saveur des aliments riches en protéines. Pour l'imaginer de prime abord, il suffit de penser au goût du parmesan ou de la sauce soja. Chaque sel de sodium a son propre umami, légèrement différent des autres. La combinaison de plusieurs nuances d'une même saveur carnée, et plus encore avec le sel, donne la sensation la plus vive et la plus tridimensionnelle. Amidon de mai, parfois remplace par de la farine de blé. C'est la charge. Elle permet au cube d'être lui-même un cube, c'est-à-dire de garder la forme d'un produit sec, tout en augmentant la valeur énergétique. Nutritionnelle, et la sensation de richesse du bouillon. Graisse végétale. Dans les bouillons ordinaires, la graisse est prélevée sur la viande, dans les cubes, il faut l'ajouter. Pour ce faire, on utilise des graisses de cuisson bon marche, le plus souvent de l'huile de palme, parfois de l'huile de mai, de l'huile de tournesol ou même de l'huile d'olive, à titre publicitaire, car elle y est contenue en quantité insignifiante. Le sucre. Il est utilisé pour équilibrer le goût et imiter un produit naturel, car le bouillon de viande naturelle a un goût sucre. Il est également utilisé pour mouler le cube. Maltodextrine. Également une réalisation de l'industrie chimique, un produit de l'hydrolyse de l'amidon. Elle est utilisée comme substrat pour les arômes. Elle permet à la fois de maintenir la forme du produit sec et de dissoudre le cube dans l'eau. Arômes. Les cubes bon marche utilisent des substances artificielles dérivées des laboratoires chimiques. Lire aussi la popularité de la cuisine chinoise a fait de la sauce soja l'un des assaisonnements les plus courants pour
Où est la viande? Il n'y a pas de viande réelle en la composition des bouillons cubes Bon Marche, ce sont des produits entièrement synthétiques. Dans certaines versions de la poudre de viande séchée est contenue en petite quantité. Il existe également ce que l'on appelle des éco-cubes ou des biocubes, qui contiennent des ingrédients plus naturels, de la poudre de viande est présente, mais également en petite quantité. Il n'y a pas de glutamate monosodique, mais leur prix est nettement plus élevé. Les caractéristiques comparatives de la valeur nutritionnelle des bouillons issus de concentre et des bouillons naturels sont présentées dans le tableau. 100 g de produits finis bouillon de cubes de bouillon * bouillon consomme, bouillon riche de bœuf et de volaille, * les bouillons cubes de différents fabricants peuvent présenter de légères différences dans la teneur en composants. Le tableau présente des valeurs indicatives pour le bouillon de poulet de Gallina Blanca, **, les bouillons naturels sont plus riches. Plus concentrent et contiennent plus de protéines, de graisses et d'hydrates de carbone, le tableau indique des valeurs moyennes. On constate ici qu'un produit artificiel est inférieur à un produit naturel en termes de valeur nutritionnelle, et qu'il l'emporte parfois sur le nombre total de calories. En outre, les bouillons cubes de grande consommation ne contiennent pas, sauf ajout spécial, de vitamines et d'oligo-éléments, riboflavine. Mais uniquement en tant que colorant. Et aucun bouillon cube, même super éco et méga bio, ne vous aidera à récupérer de l'épuisement, par exemple après une maladie, en raison de ses caractéristiques spécifiques. En effet, il s'agit d'un produit en conserve, et même dans les conserves de très haute qualité, il est impossible de préserver tout. Les bienfaits des aliments vivants. Les médecins affirment que l'utilisation régulière de concentres alimentaires entraîne des maladies du tractus gastro-intestinal. Elle provoque des gastrites, des ulcérés et aggrave les maladies chroniques existantes. Alors, être ou ne pas être? Bien sûr, l'utilisation de bouillon cube permet d'économiser beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que cela signifie? Dans le monde moderne, le gain de temps est beaucoup plus important, et ils vous feront gagner à la fois du temps et des nerfs inestimables. Vous éviteront de longues préparations culinaires, et se conserveront sans prétention. Lire aussi. La plupart des femmes modernes vivent à un rythme accéléré, essayant de partager leur temps entre la famille et le travail. C'est pourquoi il appartient à chacun de décider si les cubes de bouillon sont si dangereux pour la santé. Il s'agit ici de choisir entre les avantages économiques et les bénéfices.